Le lieutenant Lila Caron a débuté sa carrière en 1982. Elle intègre le corps des sapeurs-pompiers à 14 ans en tant que cadet, puis s'engage en tant que sapeur-pompier volontaire et est promue sous-officier. Après l'obtention de son diplôme d'infirmière, elle rejoint le service de santé et de secours médical du SDIS de l'Oise. Lila pose un regard sur ses 38 ans de carrière, sur l'intégration parfois difficile des femmes dans les années 80 et mesure les évolutions positives de la féminisation de la profession. Portrait d'un petit bout de femme au caractère bien trempé, passionné et déterminé. Moi, c'est Lila Caron. Alors, j'ai qu'à 57 ans déjà, et je l'ai fait pas. Je suis contente d'avoir 57 ans parce que j'ai un vécu qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. En fait, j'avais une copine de classe qui me disait que comme j'étais vraiment une excellente sportive, je faisais tout mieux même que les garçons. Hein, et donc, il m'a fait « Pourquoi toi qui es si sportive, tu vas pas chez les pompiers et recrutes les filles là, c'est cette année qu'ils commencent à les recruter. » Moi, j'y suis allée, mais je ne savais pas exactement à quoi j'allais être confrontée. J'y allais pour du sport, quoi, tout simplement. Comme si je rentrais dans un club sportif. Au début, c'était compliqué parce que je me suis rendu compte que c'était pas que du sport. Mais bon, les manœuvres et tout ce qui s'ensuit. Et à la fin, c'est comme si c'était devenu une drogue, une addiction. Et j'allais à la caserne tous les jours. Si je passais pas le soir après la caserne, c'est comme si j'avais oublié de faire quelque chose. J'avoue que je me suis pas posé des milliards de questions en sachant que voilà, j'étais la seule fille j'œuvrais avec les garçons et c'est tout. Il y avait un vestiaire feu et tout le monde était dans le vestiaire feu, donc on ne m'avait pas mis un côté bien à part pour moi, pour ce qui me concerne. Donc du coup, quand je partais en incendie, j'avais mon pantalon et je remettais l'autre pantalon par-dessus. Je me suis jamais déshabillée en caserne, hein, par exemple, parce qu'on était tous au même endroit. Ça m'a pas plus préoccupée que ça, dans le sens où j'essayais de faire du mieux que je pouvais, je savais qu'on m'attendait. Quand je suis passée caporal, par exemple, le fait de passer ce concours, c'était une catastrophe parce que les manœuvres et tout ça, je veux pas manœuvrer parce que je ne manœuvre pas avec la fille. C'était des choses comme ça, oui, la fille, c'était même plus, j'avais même pas de nom en fait. Donc c'était pénible, donc j'étais obligée de démontrer que les manœuvres je les connaissais mieux qu'eux et que j'étais plus capable qu'eux parce que voilà, je m'entraînais comme une vraie cinglée quoi, au point que je voulais à aucun moment qu'on puisse dire que j'ai une faiblesse quelque part. Après en 86, qu'il y a eu d'autres filles qui sont arrivées au sein même de la caserne où j'étais déjà. Alors ils disaient aux filles, faut faire comme Lila. Faut arrêter d'être une fille, rester faite comme... Oui, c'était assez étrange. Monter à la corde, regarde Lila, elle va te montrer comment on monte à la corde, parce qu'il faut monter à la corde comme Lila, pas comme une fille. Alors j'étais même plus une fille en fait. Dire que l'identité, je l'en avais quasiment plus, tellement je m'étais incorporée dans le groupe. Et les premières filles qui sont arrivées, c'est surtout celles qui m'ont le plus dérangée, c'est quand la construction que j'ai mis tant de mal à faire, dès lors qu'elles arrivaient, qu'elles faisaient un petit dérapage, peut-être même insignifiant, on va dire. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était pas si grave que ça. Ça me posait un réel problème et je m'en prenais quand même un peu à elle. Parce qu'elle déconstruisait ce que j'avais construit et j'avais mis tellement de mal à construire. Et pour moi, c'était comme si c'était un sabotage. Et c'était très très compliqué pour moi, donc je pouvais passer pour quelqu'un de très très dur vis-à-vis même des autres filles. Et aujourd'hui, je le regrette parce que ça nécessitait pas ça, en fait. C'est comme si on m'avait un petit peu modifiée. Moi, j'en suis assez fière. Je trouve que c'est bien qu'il y ait autant de femmes et qu'aujourd'hui, on puisse en parler plus librement. Elles ne se rendent pas compte de la chance qu'elles ont aujourd'hui par rapport à ce qui était, mais c'était un autre temps. Hein. Et que ça a bien évolué. Et en fait, on fait la part belle à l'évolution en montrant que aujourd'hui, les femmes sont là. Et elles sont bien là. Et non, moi, j'en suis plutôt fière.